Madame le maire, suite à notre conversation du 18 mars, je vous fais part de mes déductions concernant l'école communale de Théroux, épargnée par les Allemands le 11 juin 1944, où nous étions instituteurs, mon mari et moi, depuis octobre 1942. Mon mari, Roger le Charbonnier, avait été dénoncé à la préfecture, qui en avait avisé l'académie. Début 1944, l'inspecteur d'académie, en visite au collège de Saint-Céré, est venu à Théroux pour interroger mon mari sur ses activités extrascolaires et le prévenir du danger. Plus tard, à la suite d'une visite des maquisards chez l'ample le milicien, des preuves ont été trouvées de cette dénonciation ainsi que la machine à écrire allemande à caractère gothique. Mais cette machine à écrire appartenait à monsieur le curé Souris, qui l'avait prêtée à l'ample sans connaître ses mauvaises intentions. D'ailleurs, monsieur le curé Souris a rejoint le maquis peu après. Mon mari, nommé à l'état-major, FTPF, je restais seule pour m'occuper des deux classes, 24 élèves. Après le 1er mai et l'occupation de Gramma par les maquisards, le village de Théroux s'impliquait de plus en plus dans la résistance. Et il y avait un risque. Je décidai donc de confier mes 3 jeunes enfants à mes beaux-parents à Cornac. Le samedi 9 mai, après la classe, je suis partie avec l'intention de rentrer le lundi matin, avec l'auto de M. Charles Gambad de Saint-Céré. Mais le 11 mai, les Allemands occupaient la ville où il y avait un carambolage avec le maquis. Ce n'est donc que le 12 mai, très tôt, que j'ai pu retrouver M. Gambad. Nous ne savions ni l'un ni l'autre ce qui s'était passé à Théroux. La première personne que j'ai rencontrée dans le village, en ruine, fut Madame Ségol, qui me raconta les tristes événements du 11 et comment les Allemands lui avaient demandé où est l'école et l'avaient obligé à les y conduire. Mais qu'arrivés à l'école, ils avaient crié « Meine École » et la pauvre Madame Ségol les a conduites à l'école libre. « Ya, école !» La directrice de l'école libre, que je rencontrai peu après, s'exclama en me voyant « Madame le Charbonnier, quelle méprise !» Et elle ajouta que les Allemands lui avaient demandé « Où est le mari ?» et qu'elle leur avait montré sa main sans alliance. Je n'ai pas de mari, mais on connaît la terrible suite. Alors pourquoi cette méprise ? L'école communale comprenait alors une première classe, avec son préau, ses cabinets, sa cour séparée des 2 autres classes par un muret. Classe inutilisée depuis longtemps sans doute. La fenêtre de derrière s'était ouverte et des ronces avaient pénétré à l'intérieur. Le matériel scolaire qui restait était en mauvais état et fort poussiéreux. Sous le préau, des portes de cabinet étaient cassées et l'herbe poussait dans la cour. De l'autre côté du muret, les 2 autres classes étaient en bon état. Avant de quitter l'école, en ce soir de juin, j'avais fermé les volets des appartements et tiré les rideaux des 2 classes, à cause du soleil. Donc les Allemands, à leur arrivée à l'école, ont trouvé une cour et une classe dans un état d'abandon. Et de l'autre côté du muret, des rideaux fermés et ni maître ni élève. À l'école libre, ils ont trouvé les 2, mes maîtresses et leurs élèves en plein travail. Cependant, quelqu'un était bien entré dans l'école par la porte de derrière, était monté à l'étage et avait fracturé la porte de notre logement, fermée par un verrou. Rien n'avait été déplacé, ni pris. Et pourtant, dans une chambre, il y avait une grande quantité de chaussures américaines destinées aux maquisards. Ces chaussures n'avaient pas été distribuées aussitôt, parce que les plus petites pointures étaient du 44. Je suis restée quelques jours à Théroux, hébergée par la famille d'un élève. Puis j'ai laissé notre logement à Madame Génaud, l'épicière, et je rejoins la résistance dans le Lot d'abord,
puis en Corrèze, quand mon mari a été nommé commandant de l'état-major FTPF en remplacement de Jean-Jacques Chapoux en juillet 1944. Je souhaite que votre association Visage du Ségalois incite à un rappel de mémoire ceux qui ont vécu la période d'avant-guerre et les temps difficiles de l'occupation, et que votre livre couronne les efforts de tous, car il n'y a pas eu que le temps de pleurer, il y a aussi eu des moments joyeux et drôles. Recevez, Madame le maire, l'expression de mes meilleurs sentiments, Madame le charbonnier. Pour une rectification concernant les dates de mon témoignage, c'est le 9 mai 1944 et non le 9 juin, après la classe, que j'ai emmené mes enfants à Cornac. C'est en lisant votre bulletin que j'ai réalisé ma confusion entre le 11 mai et 2 juin. Le 11 mai 1944, une colonne d'Allemandes occupait Saint-Céré. Georges et Fernand Nouel sont tombés dans une embuscade et Nouel a été tué. Ne pouvant entrer dans Saint-Céré, je suis reparti à Cornac. Le corps de Finouel est resté exposé sur la route et quelqu'un a fait courir le bruit que c'était l'instituteur de terreau, si bien qu'en fin d'après-midi, on m'a annoncé la triste nouvelle, en précisant que mon mari avait été enterré dans une allée du cimetière. Le maire de Cornac m'a aussitôt conduite à Saint-Céré, avec le cheval et la voiture. J'ai pu voir le fossoyeur, mais terrorisé. Il ne voulait rien dire, rien faire. Il a fini par me dire que les Allemands l'avaient obligé à enterrer le corps nu, à même la terre, et qu'il avait les vêtements. Le lendemain, avec Charles Gambade, je suis reparti pour Terroux. Des documents allemands trouvés plus tard. Voir le temps des partisans, page 324. Terroux, objectif numéro 4, 11 mai 1944. Là se trouve un dépôt de munitions. Elles sont cachées dans plusieurs maisons. De nombreuses terroristes logent chez l'habitant. Il existe également des quantités considérables de matériel comme des équipements, chaussures, savons, essence, provisions, cigarettes. Il pourrait en l'occurrence s'agir du principal camp de maquis. Les Allemands savaient bien ce qu'ils cherchaient ce 11 mai. Je suis resté quelques jours à l'école attendant les élèves qui n'ont pas voulu revenir. La peur sans doute. Georges m'a conseillé de quitter le village. J'ai fait du social pour le maquis. Après plusieurs points de chute, je me trouvais à Aémine le 2 juin. Un chauffeur du maquis m'a récupéré et conduit à Cornac. Mais le lendemain, je suis reparti pour Terroux. Et j'y suis arrivé au vu du village incendié sans rien savoir. Puis j'ai rencontré Madame Ségol. Mais il est bien certain que le 11 mai et le 2 juin, l'école n'a pas été visitée par les Allemands.